CFNJ présente La vie dans la Naudière. Avec Hugo Valiquette de La Troquelle, on parle d'action communautaire autonome. Salut Hugo. Allô Nicolas. Ça va bien? Très bien. Hugo, la démocratie, on le sait que c'est hyper important pour nos sociétés. On a vu des exemples dans les derniers mois où on se pose la question, est-ce que la démocratie est en jeu? À certains endroits sur la planète où on pensait jamais que la démocratie pourrait être en jeu, on se rend compte que oui, effectivement, il peut y avoir péril en la demeure. L'action communautaire autonome à travers tout ça est un pilier hyper important de notre démocratie aussi. Bien, vraiment. Puis c'est là où c'est intéressant des fois de voir l'action communautaire autonome. On voit les organismes, les 200 organismes communautaires autonomes ici dans la Naudière. Bien, eux, en plus de tous les services, de toutes les activités qu'ils développent, bien, sont des vecteurs importants de cette démocratie. Puis, chacun de ces organismes-là, en quelque sorte, c'est aussi des organismes où la démocratie, finalement, décide de comment on va traiter la mission de cet organisme-là et comment on va faire vivre cette mission-là. Bien, c'est ça qui est vraiment particulier parce que dans un organisme communautaire autonome, c'est les membres qui vont voter à chaque année, entre autres à l'Assemblée générale annuelle, pour élire un conseil d'administration, des bénévoles qui vont s'engager dans le but de faire vivre cette mission-là, de choisir, dans le fond, c'est quoi les activités qui vont avoir lieu, sur quoi on va revendiquer tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment des espaces où on exerce la démocratie. On la vit là, au quotidien. On est en pleine campagne électorale fédérale actuellement, Hugo. Il y a des gens qui disent, moi, la politique, je ne m'intéresse pas à ça. Comment on fait pour contrer ce cynisme-là et faire comprendre aux gens que même si tu ne t'intéresses pas à la politique, c'est hyper important? Bien, je pense que l'adage qui dit, si tu ne t'intéresses pas ou tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. On l'entend souvent, ça. Oui, on l'entend, puis je pense que ça prend tout son sens actuellement. Bien que des fois, c'est un éléphant dans la pièce, on a juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis. On voit justement l'effet démocratique. Là, il y a des citoyens américains qui se font ramasser par la politique. Et il y a peut-être des gens qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés voter puis qui disent « on aurait dû y aller ». Bien, exactement. Fait que quand on regarde ça ici, bien, effectivement, des fois, c'est désolant quand on regarde notre système politique. Puis je comprends qu'on peut se sentir désabusé, mais d'un autre côté, il y a tellement de thématiques super importantes qu'il faut prendre le temps d'écouter. Tu sais, je pense en ce moment aux droits des femmes. Bon, mais ça, là, on pense que c'est de l'acquis. Oui. Puis souvent, quand on pense que c'est de l'acquis, on arrête de travailler fort, puis on dit, on se met les deux pieds sur le pouf, puis de toute façon, c'est de l'acquis. Mais on se rend compte que certaines de ces revendications-là, qui datent, oui, de quelques décennies, malheureusement, c'est loin d'être de l'acquis. Oui, ça revient comme sujet d'actualité. Et ça, c'est hyper inquiétant. Puis, entre autres, dans notre mouvement, en Action communautaire autonome, on a justement des organismes qui travaillent avec les femmes qui œuvrent au quotidien. Puis ces droits-là, c'est important justement parce qu'ils les font vivre, parce que justement, ils vont continuer les revendications. En ce moment, c'est un des thèmes de la campagne électorale. Donc, si le moindrement, on est conscient du droit des femmes, puis ça nous regarde, toi puis moi aussi. Là. On parle des minorités aussi. Là. Minorités, on parle de l'environnement, on va parler même de la justice économique. Économiquement, ce qu'on va payer comme impôt, qui les paye? Est-ce qu'on augmente l'impôt de tout le monde? Est-ce qu'on peut réévaluer cette justice économique-là? Puis les partis politiques ont vraiment pas la même vision sur ces questions-là. Je pense en environnement, actuellement, on entend beaucoup, il va falloir renflouer le système énergétique canadien. Donc, il faut repasser des pipelines, il faut qu'on revoie comment on va utiliser les gaz bitumineux. Tout ça est à vraiment réfléchir. Là. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Puis on ajoute à ça en plus, Hugo, ici au Québec particulièrement, l'enjeu de la langue française. Vraiment, puis on en a entendu parler beaucoup là, au début de la campagne électorale. C'est là que c'est important. Puis comme citoyenne, citoyen, je comprends et je le saisis que des fois, on trouve ça trop gros. Parce que justement, il y a tellement d'enjeux que tu te dis comme... pour qui je vais voter, je veux pas me tromper, dites-vous que c'est déjà moins pire d'aller voter puis de se tromper. Puis que de se tromper que de pas aller voter, déjà en partant. Puis c'est l'idée aussi d'ouvrir cette discussion-là. Puis entre autres, dans les organismes communautaires autonomes, on va faire cet exercice-là. Même moi, comme directeur de la Troquelle, j'anime à chaque année une journée qu'on appelle la journée tout en politique pour démystifier, des fois, la gauche, la droite. C'est pas nécessairement simple à comprendre. En hiver, ça. Exact. La démocratie
dit, les systèmes démocratiques, là, on se dit c'est en péril. Ben, la démocratie est le système de gouvernement qui recule le plus actuellement dans le monde. Et est-ce qu'il va en avoir une journée comme ça bientôt, Hugo? Ben, c'est sûr qu'il va en avoir dès l'automne parce qu'on s'en va en grosse campagne électorale continue. Là, c'est les fédérales. À l'automne, on s'en va avec les élections municipales. L'année prochaine, les élections québécoises. Fait que nous, on va continuer à en parler. Puis je vais inviter toutes les personnes dans les organismes à venir vivre ces journées-là. Puis de ne pas attendre d'aller vers les organismes communautaires. Il y a en ce moment, justement, des centres de femmes qui organisent des débats avec les candidates aux élections. Il y a des organismes qui vont prendre le temps de faire des réflexions. On sort les programmes, là. Puis, OK, c'est quoi que vous avez envie de faire? Ou c'est quoi vos rêves comme société? Ben là, on épluche. Tu sais, quel parti ressemble le plus à ça? Fait que des fois, au lieu de se sentir tout seul face aux monstres politiques, ben justement, c'est pas si monstrueux que ça. Puis de voir que d'autres personnes s'y intéressent, ben ça permet d'ouvrir la discussion. Puis ça, ben c'est le genre de travail qu'on fait dans les organismes communautaires. Oui, absolument. Puis si on veut en savoir plus sur l'Action communautaire autonome, quel site web on visite? Ben oui. Trocel.org, c'est le plus simple. TROCL pour Table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière. Et là, ben, il y a la liste de tous les organismes qui sont présents dans la région. Puis, il y a plein de capsules d'informations aussi sur le site web. Ça réfère à nos médias sociaux. Puis, c'est vraiment des sujets qu'on traite là. La démocratie, c'est important. Et plein d'autres sujets, justement, qui touchent le quotidien des personnes. Toujours un plaisir, Hugo. Puis, on se reparle la semaine prochaine, même heure, 16h55. Les mercredis, on jase ensemble d'action communautaire autonome et d'actualité communautaire autonome. Oh oui, avec plaisir. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.